Eh bien, le Parti travailliste et Rachel Reeves, en tant que chancelière de l'échiquier, s'apprêtent à vraiment pénaliser ceux qui travaillent dur, dirigent des entreprises ou cherchent à progresser. Comme toujours, dans ce pays, ceux qui travaillent à dur semblent toujours se faire avoir. On peut voir, et je pense que c'est vraiment important, où va une grande partie de l'argent, parce qu'on a vu, bien sûr, Keir Starmer promettre de démanteler les gangs. Le Parti travailliste a eu des années pour préparer un plan pour stopper les bateaux, contrairement aux conservateurs qui n'ont fait que se plaindre. Et devinez quoi? Le Parti travailliste a maintenant faibli. Vous avez un député là-bas qui parle ces derniers jours de l'arrêt des bateaux. La seule chose qui arrête les bateaux, c'est la météo. Les gens viennent en gros quand ils le veulent, et vous pouvez le voir avec ces chiffres absolument horribles ici. Le 6 novembre, 620 et une personne ont traversé sur 9 bateaux. Le 7 novembre, 648 personnes et 9 bateaux ont traversé. Le 8 novembre, 503 personnes et encore 7 bateaux ont traversé. Et je pense que sur cette question uniquement, le Parti travailliste et les conservateurs méritent une élimination totale pour avoir échoué, pour avoir refusé de défendre nos frontières, et ainsi permettre à près de 190 000 personnes, en grande majorité des jeunes hommes, de venir illégalement dans ce pays. Et en ce qui concerne, comme je l'ai dit, le budget, combien tout cela coûte, eh bien ça vous coûte, je suis désolé, ça nous coûte à nous, contribuables, une véritable fortune. Vous pouvez voir maintenant, en ce qui concerne le budget de l'aide étrangère, qu'il y a moins d'argent qui va réellement aux personnes pauvres, aux pays pauvres, parce que nous dépensons tellement maintenant pour loger les migrants illégaux dans des hôtels et d'autres hébergements, et simplement leur fournir aussi d'autres aides financières. Et vous pouvez le voir dans cette révélation récente et stupéfiante. L'estimation initiale pour le logement des demandeurs d'asile était de 4,5 milliards pour 10 ans là-bas. C'est maintenant déjà plus que triplé. On s'attend désormais à ce que cela atteigne 15,3 milliards. Ça ne m'étonnerait pas si ça allait encore plus haut que ça. Et donc c'est le coût financier alors qu'un gouvernement travailliste se prépare à frapper durement les entreprises et les travailleurs dans un pays où les impôts sont déjà complètement hors de contrôle. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Merci de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et comme toujours, merci de regarder.